Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la maison de Christian, la seule émission web TV, réseaux sociaux, podcast qui parle exclusivement de la maison, de votre maison, de son aménagement, de son amélioration, de sa rénovation surtout énergétique, évidemment de sa mise en valeur. Vous retrouverez cette émission comme d'habitude le samedi matin sur le site reno-info-maison.com à partir de 8h, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question d'Amalia qui me demande si la piscine qu'elle projette de faire construire ne va pas risquer d'attirer le moustique tigre. Mon coup de cœur de la semaine ira à un nouveau pistolet distributeur de colle, d'enduit et de mastic silicone, un modèle électrique de chez Heinel, particulièrement intéressant, vous allez voir. Mais pour l'instant, nous allons parler ramonage. Pourquoi parler de ramonage en cette saison? Eh bien parce que dans la plupart des régions, dans la plupart des départements, ce qu'on appelle le règlement départemental sanitaire ou le règlement sanitaire départemental, ça dépend des cas, eh bien ce règlement, il impose de faire 2 ramonages, c'est-à-dire un en période de chauffe et l'autre hors de période de chauffe, donc c'est-à-dire en ce moment, évidemment, ça concerne le fioul, le bois, éventuellement le charbon, mais il n'y en a plus beaucoup qui chauffent au charbon, et puis les granulés de bois, le gaz, là, dans tous les cas, c'est une fois par an seulement. Alors, on va rediffuser l'interview de Patrick Converset. Patrick Converset, il est président de la commission ramonage fumisterie de l'UMG-CCP, qui appartient à la Fédération française du bâtiment. L'invité de Christian Pesset. Alors ma première question, ce sera pourquoi il est important de faire ramener son conduit de fumée régulièrement? Bien sûr que c'est important d'entretenir son conduit de fumée minimum une fois par année pour éviter tout ce qui est surconsommation, surpollution et pour garantir un environnement un peu plus sain et puis un bon chauffage, un bon rendu de chaleur du générateur de chaleur et éviter tout ce qui est risque d'émanation de monoxyde de carbone. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire entretenir son conduit de fumée chaque année. Qui est finalement habilité à faire un ramenage? C'est quoi comme professionnel qui intervient donc dans ce domaine? Est-ce que finalement on peut le faire soi-même puisqu'on trouve des produits et des équipements en grande distribution? Il faut que le professionnel soit qualifié, qu'il soit qualifié d'un niveau 3 minimum ou qu'il puisse justifier de plus de 3 ans d'expérience. Les personnes qui veulent ramener eux-mêmes sont autorisés à le faire, mais il n'empêche que par rapport aux assurances, on vous demandera un certificat de ramonage. Donc, il y a des personnes qui ramonent quelques fois, 2 fois ou 3 fois leur conduit de raccordement durant l'hiver, mais une fois dans l'année, il faut absolument faire passer un professionnel qualifié et inscrit au registre du commerce. Un ramenage dans les règles, ça consiste véritablement en quoi? Quelle est la technique et quels sont les matériels que vous utilisez? Un ramonage effectué dans les règles de l'art, c'est d'abord un professionnel qualifié qui va savoir identifier l'installation du début jusqu'à la fin et qui va utiliser différentes techniques en fonction de l'accessibilité au toit ou pas. On n'est pas obligé d'aller sur le toit pour ramener. On peut travailler depuis en bas. On a plusieurs techniques qui est soit la corde avec le boulet, soit les cannes qu'on aboute des longueurs d'1 mètre ou d'1,50 m, soit des enrouleurs. Aujourd'hui, beaucoup de ramonage rotatif prend le pas sur ces anciennes techniques, qui n'est pas forcément la panacée, mais ça a le mérite d'exister, c'est quand même très bien. Mais le professionnel va adapter sa technique en fonction de l'installation sur laquelle il est confronté. Les bûches et les produits de ramonage chimiques, on en trouve aussi dans le commerce. Est-ce qu'ils sont reconnus légalement pour faire un ramonage?
les produits qui existent dans le commerce sont bien des produits chimiques et ce n'est pas des produits de ramonage. L'appellation est fausse. C'est des produits d'aide à sécher les goudrons et les calcins, mais ils ne dispensent pas du ramonage mécanique qui, lui, est la seule manière reconnue d'effectuer un ramonage. C'est une action mécanique sur le conduit de fumée. L'action mécanique permet aussi d'assurer la vacuité du conduit sur l'ensemble de son parcours. Alors, faut-il faire ramener une fois ou 2 fois par an sa cheminée? Parce que j'ai vu que la réglementation différait suivant les départements. Ça dépend des départements. Pour l'instant, on est toujours régi sous le règlement sanitaire départemental de 1969. Donc, chaque département applique son règlement sanitaire départemental. Et le minimum, c'est 1 fois par an pour tous les combustibles. Certains départements demandent 2 fois par an pour les combustibles solides. D'autres départements réclament 2 fois pour les combustibles gaz. Donc, voilà, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Ça devrait s'améliorer dans le temps parce qu'il y a un projet de décret auquel on participe au niveau de la Fédération française. Et c'est qu'on va avoir un décret qui va plus parler de 1 fois par an minimum et en fonction de la quantité de combustible utilisé. Mais si tout le monde le fait 1 fois par an, c'est déjà très très bien. Est-ce qu'on risque une amende si on ne fait pas ramener sa cheminée? Légalement parlant, vous risquez une amende de 3e classe qui va jusqu'à 450 €. Quel risque le fait de ne pas faire ramener sa cheminée y a-t-il vis-à-vis de l'assurance si un incendie, si un feu de cheminée vient à se déclarer? Et puis la question c'est lorsqu'on est locataire, est-ce que ça pose un problème vis-à-vis de son propriétaire? L'obligation de ramener, elle est là. Le locataire doit fournir un certificat de ramonage à son propriétaire. Quand il rentre dans le logement, le propriétaire doit fournir un certificat de ramonage en cours de validité. Et après, c'est le locataire qui doit s'en assurer et qu'il est libre de choisir son ramoneur. Eh bien, merci Patrick Converset. Je rappelle, vous êtes président de la commission ramonage au sein de l'UMGCCP, section de la Fédération française du bâtiment. Merci pour ces bons conseils sur le ramonage. Votre question à Christian Pesset. Donc la question à Christian Pesset, je vous le disais tout à l'heure, c'est celle d'Amalia. Comme dit Amalia, je vais vous lire sa question pour être précis. Nous projetons de faire installer une piscine, mais nous sommes inquiets de la prolifération du moustique tigre. La piscine ne risque-t-elle pas de l'attirer et de favoriser son développement? Alors, toute pièce d'eau, évidemment, est susceptible d'attirer des insectes, et en particulier les moustiques qui en approchent, ne serait-ce que pour s'y désaltérer. Voir des moustiques près d'une piscine ne signifie pas qu'ils proviennent de la piscine, parce qu'il y a un environnement également on ne peut pas faire une barrière véritablement à moustiques, mais ça ne veut pas dire que la piscine favorisera son développement. Ceci étant, pour y pondre et que leurs larves s'y développent, il faut que l'eau soit évidemment stagnante, ce qui ne se produit pas dans une piscine bien traitée, bénéficiant d'une filtration active qui génère, vous le savez, un courant que les moustiques n'aiment pas du tout pour aller y pondre. Alors une piscine, ça veut dire qu'une piscine bien entretenue, régulièrement nettoyée, n'attire donc pas spécialement les moustiques. Mais attention, la piscine la mieux traitée et la mieux entretenue génère souvent des eaux stagnantes, les pédiluves par exemple, et puis aussi les éclaboussures qui peuvent remplir une petite anfractuosité dans le revêtement de sol, entre les dalles aussi de la piscine parfois. Alors, et en plus, comme si vous avez des plantes autour, eh bien l'arrosage des plantes va favoriser évidemment l'accumulation d'eau, et catastrophe surtout si vous avez des soucoupes ou des assiettes en dessous de vos pots pour éviter de tacher votre revêtement. Alors là, ce sont de véritables nids à moustiques, et
évidemment, en particulier en ce moment, du moustique tigre, et qui est en plus actif toute la journée, ce qui est une de ses particularités, alors que les moustiques ordinaires ne travaillent que le soir. Et je vous rappelle, mais c'est difficile à identifier, que ce sont les femelles qui piquent et pas les mâles. De manière préventive, eh bien, vous pouvez installer autour de la piscine des pièges à moustiques. Ce sont des pièges à phéromones qui sont extrêmement performants. Alors vous savez sans doute que le géranium, alors c'est le géranium rosa, que la lavande, que l'eucalyptus, que la citronnelle repoussent les moustiques. À condition, évidemment, de ne pas mettre des soucoupes pleines d'eau en dessous, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir ces plantes. Enfin, il existe des produits de traitement de l'eau, on appelle ça des anti-insectes, qui découragent, comme leur nom l'indique évidemment, la plupart des insectes, moustiques, tigres compris. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, tous les bricoleurs ont pesté un jour ou l'autre à propos d'une cartouche de colle, de mastic, de silicone ou de mastic acrylique, d'enduit de rebouchage, et ils ont pesté, on a pesté avec le pistolet, qu'on appelle le pistolet extrudeur manuel, la gâchette se coince, enfin, ça débite de trop, c'est pas régulier, donc c'est toujours, j'allais dire c'est du vécu, mais c'est toujours bien embêtant. Alors Heinel, dont j'ai récemment parlé à propos d'une pompe, eh bien vient au secours des bricoleurs en sortant un pistolet électrique extrudeur sur batterie pour cartouche donc cylindrique, et il suffit évidemment de recharger la batterie ou d'en avoir deux, c'est plutôt la bonne solution pour pouvoir faire des travaux importants, par exemple des collages de sol ou de baguettes le long du mur, c'est à ce moment-là ce type de matériel qu'il vous faut. Alors les avantages, ils sont multiples. C'est quoi? C'est que la puissance, elle est continue, c'est que le débit qui est réglable, eh bien l'est aussi. Le porte-cartouche est pivotant, ça c'est aussi très intéressant pour faciliter le travail dans les angles de mur. Alors une lampe LED permet d'éclairer la zone de travail, ça aussi c'est vraiment intéressant, et vous ne le trouverez jamais évidemment sur un pistolet manuel. Et le pistolet, je vous le disais, il utilise des batteries polyvalentes de la marque. Donc si vous êtes déjà équipé d'un certain nombre de matériel Heinel, vous pourrez utiliser votre batterie. Il y a plusieurs puissances d'accumulateurs, de 2 à 8 ampères-heure selon le travail à effectuer. 8 ampères-heure, c'est vraiment pour les pros. Alors bien sûr, le travail pénible de pompage donc du pistolet manuel, eh bien ça n'existe plus. On peut aussi avoir un travail beaucoup plus propre et beaucoup plus régulier grâce notamment à une molette de réglage du débit. Alors à noter aussi que quand on relâche la pression sur la gâchette, la tige de poussée sur le piston de la cartouche, eh bien, s'arrête instantanément et recule de quelques millimètres pour stopper le filet de mastic qui ne manque pas souvent de continuer donc de s'échapper. Alors c'est donc le pistolet à cartouche Heinel TE-SG 1818 Li Solo, ça ne s'invente pas, j'ai souvent pesté sur les noms de ces matériels. L'appareil vendu seul vaut une centaine d'euros. Il y a une gamme de 6 batteries de 2 à 8 ampères-heure, dont le prix va de 49,95 à 149,95. TTC, on aime bien les virgules 95 chez Heinel. Alors je vous invite aussi à aller sur le site Heinel qui déploie l'ensemble de la gamme. Vous allez voir, c'est absolument impressionnant. C'est vraiment une marque qui tend à s'imposer sur notre marché.
Eh bien voilà, le nouvel épisode de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt une nouvelle émission, c'est-à-dire samedi prochain à partir de 8h sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Je vous conseille de bien travailler pendant ce week-end ou la semaine si vous prenez l'émission pendant la semaine. Veillez toujours à ne pas présumer de vos compétences et de vos forces. Et si vous pensez n'être pas sûr d'y arriver, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Il vous garantira un travail de qualité et vous pourrez comme ça pendant longtemps réutiliser votre maison, l'exploiter au mieux et vivre confortablement dedans. Je vous dis à la semaine prochaine.